profundo por Boca, es como si fueran hijos. ¿Qué por qué? Porque considerás que no es normal, entonces. Porque habéis venido aquí, hermanos, para que el Dios del fútbol garantice con su sello ils sont capables de tous les excès, ne vivent que pour une chose, un club de football, Boca Juniors. 3 supporters, Hernan, Pablo et Latilla, pour qui Boca est plus qu'une passion, la seule et unique raison de vivre. Bienvenue dans les Grands Docs de l'équipe 21. Buenos Aires, Argentine. Pendant 52 minutes, vous allez partager la passion de 3 fans de football. 3 personnages qui incarnent une folie surnaturelle. Il y a Hernan, le journaliste plus du tout objectif, qui vit une défaite comme un coup de poignard et consulte régulièrement un psychologue pour soigner son addiction. Il y a aussi Pablo, qui n'a qu'un dieu, Diego Maradona, et organise régulièrement des mariages dans une église au nom et à la décoration totalement improbable, une église maradonienne. Enfin, il y a Latilla, en français la tante, une femme d'une 60aine d'années qui dédie toute sa fin de vie à son club et notamment à son idole, l'attaquant Martin Palermo. Elle va jusqu'à lui offrir des sous-vêtements pour son anniversaire. Comment une passion peut-elle devenir à ce point une obsession? Peut-on guérir d'une telle addiction? Football is God, un film d'Ole Bensen, voyage au cœur de la folie du football en Argentine. Bon doc à tous. Je serais incapable de dire quel a été le meilleur moment que j'ai vécu dans ce stade, parce que grâce à Boca Juniors, il y en a eu beaucoup. Mais si je devais en choisir un, ce serait ma toute première fois, alors que j'avais à peine 11 ans. Ça s'est passé sur cette cage. Je le revois encore. Ça a été le 2e but de Boca inscrit par Mastrangelo. Je le revois, je le revois. Voilà. L'amour que je porte à Boca, c'est exactement comme le premier coup de foudre d'une vie. Quand on tombe amoureux et qu'on porte un amour sincère à quelqu'un, on ne le quitte plus jamais. Il n'y a aucune frontière qui puisse m'en séparer, rien. Mon amour pour Boca est si fort que je suis persuadée que je ne pourrai jamais rien faire qui puisse un jour porter préjudice au club. Maradona compte beaucoup à mes yeux parce que c'est mon idole. Je l'aime énormément, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que joueur. Je l'aime plus que tout. Mesdames et messieurs, le Super Classico est sur le point de démarrer à la Bombonera. Boca jouera avec un milieu fourni et River avec 2 lignes de 4.
Azul y oro, chantent les supporters de Boca. Je suis sur la liste. Pour moi, il n'y a rien de plus beau au monde. Dès que je me lève le matin, je monte dans ma petite auto et je me rends au stade pour suivre les entraînements. C'est à huis clos aujourd'hui? Bonjour Tétard. Salut, tu m'ouvres s'il te plaît? Voyons ce que ça donne. Voyons si les gamins sont fin prêts pour le match de dimanche. Ocho ne fait que courir. Ouais, c'est une blague ce type. Je vais assister aux séances d'entraînement pour voir comment il joue, pour vérifier qu'il n'y a pas de blessés. Après ça, je me sens bien. Chaque jour a sa vérité. Bonjour mon grand, ça va? Tu te sens bien mon garçon? Sur place, ce sont tous mes amis. Tout le monde vient me saluer quand je passe. Tout le monde, pas seulement les joueurs. Même les habitants du quartier de Boca me surnomment Tata. Personne ne m'appelle par mon vrai nom. La de Palermo, que le tiene de hijo de ellos. Je suis journaliste sportif et je travaille pour le site internet officiel du club de Boca. Je rédige des articles et je m'occupe d'actualiser les statistiques et les données du site. Avec ça, l'internaute peut voir pour n'importe quel joueur de l'effectif de Boca le total des minutes jouées en championnat, le nombre de buts marqués, de cartons jaunes reçus, de remplacements en cours de partie. Grâce à ces données, je peux dresser un tableau, un genre d'historique entre Boca et son futur adversaire. J'ai aussi des statistiques concernant les arbitres. J'arrive à assimiler un paquet de choses, mais pas tout évidemment.
Personne ne peut se souvenir de tout, mais j'ai assez bonne mémoire. J'ai ri du début à la fin du film. On m'a dit que c'était très drôle, mais va savoir pourquoi je ne l'ai jamais loué. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore dispo. Je risque de ne pas le trouver. C'est un vieux film. Oui, un très vieux film. Il date de 82. Oui. Je me rappelle l'avoir vu le 7 mars 1982. Mais tard le soir, parce que ce jour-là, Boca a battu River 5-1 au stade Monumental. Je travaille du lundi au vendredi, en attendant impatiemment le samedi ou le dimanche pour aller au stade. Ça me permet d'évacuer tous mes problèmes, que ce soit les problèmes de famille, les problèmes d'argent ou avec ma copine. Quand je suis au stade, pendant 90 minutes, j'oublie tout ça. Je suis devenu fan de Maradona quand j'étais encore tout gamin. Mon père m'avait amené à un match. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Dès le premier regard, je suis tombé sous le charme. J'ai suivi sa carrière partout où il allait, encore aujourd'hui. Regarde ce salopard. Il vivait dans la misère et il a atteint le sommet. S'il doit se frotter aux politiciens les plus puissants, il n'hésite pas. En Argentine, on l'adore, surtout les gens les plus humbles et les plus pauvres. Je souhaiterais rencontrer Diego. C'est le plus grand rêve de ma vie. Pourquoi est-ce que j'aime autant Boca? À cause du stade? Non, c'est simplement le stade de Boca. Les joueurs de Boca? Non, c'est simplement l'effectif de Boca. Le maillot? Non, le maillot est simplement un symbole, comme l'écusson ou le drapeau. Alors, pourquoi Boca? Pourquoi Boca, que j'aime avec autant de passion, d'un amour désespéré? Ça, je suis bien incapable de l'expliquer. Je porte un amour si fort au club que j'aime profondément Boca parce que c'est comme s'ils étaient mes enfants. Ils sont comme mes enfants. Les gamins qui jouent à Boca viennent tous des quartiers pauvres. Ils ne se croient pas meilleurs que les autres. Ils ne pensent pas être au-dessus du lot. Il suffit d'écouter parler Palermo. Il est très humble.
Je ne suis pas de ces supporters qui râlent contre un joueur dès qu'il passe au travers d'un ou deux matchs. Jamais je ne critiquerai un joueur de Boca, jamais. Je joue au foot avec mes potes, pas loin de chez moi. Pour le seul plaisir de jouer, comme Diego. J'aimerais avoir un fils pour l'emmener au stade, jouer avec lui au foot et lui montrer les vidéos de Diego. Vu que je suis né dans le quartier, je soutiens le club local. Mais Boca aussi. C'est un club que je suis depuis toujours. J'aime les couleurs et la passion. Ça vient de ton père? Non, mon père, il aime pas le foot. Il aime pas le foot. Mais ma mère, elle est supportrice de Boca. Chez moi, on est tous pour Boca. C'est qui t'a transmis le virus? C'est mon père. Ah, ton père. Et ta mère? Aussi, tout le monde soutient Boca. Et ta passion pour Diego, ça vient d'où? Ça vient aussi de mon père. T'as déjà rencontré Maradona, Pablo? Non, jamais. Mais je suis tellement fan que j'ai l'impression de le connaître. Et lui, il te connaît? Non. Et tu lui as jamais écrit? Non. T'as jamais essayé de l'appeler? Non. L'adorer de loin, ça te suffit alors? J'aimerais bien en avoir plus. Rien qu'un autographe. Je prie pour qu'ils ne se blessent pas, pour qu'ils ne se fassent pas mal. Je prie pendant toute la durée du match pour leur porter chance. Je demande à Dieu de leur venir en aide. Allez, arrête tous pénalty là, par pitié, par pitié! Bien fait, retourne chez ta mère, connard! Enfant de putain! Enfant de putain! Il fait beau, hein? Il fait beau, hein? Finalement, oui. Il y a un peu de vent, mais il fait beau. Au moins, il ne fait pas froid. Demande-lui de gagner. Fais-lui un bisou. Pourvu que le Seigneur nous aide à remporter la seconde période, j'aimerais qu'il gagne avant la fin. On va leur faire peur en seconde période.
Ces bourriques ne savent même pas jouer et ils viendraient gagner chez nous? Bande de cons. Sale enfoiré, espèce de branquignol de mes deux. Il a essayé de mettre la main. Il a voulu mettre la main, ce connard. Il a cherché à marquer de la main, ce sale merdeux. Il a voulu mettre la main. Frappe, Rodrigo! Ouais, c'est Hernan. Comment? Pardon? J'arrive. Bueno. D'accord. Hola. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci. Quand j'étais enfant, je me disais qu'une fois adulte, ça finirait par me passer. Cette passion folle pour Boca, mais... Pourquoi pensiez-vous que ça passerait? Peut-être parce que je voyais que les adultes étaient plus modérés et plus rationnels sur le sujet. Donc je me suis dit que moi aussi je serais plus modéré, que je continuerais à soutenir Boca, mais de façon plus modérée, avec une ferveur plus normale. Vous considérez ça comme quelque chose d'anormal? Votre amour pour Boca? Je trouve pas que ce soit normal. Ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal du tout. Pourquoi? Parce que... ce n'est pas tant que je le veux, mais ma vie tout entière tourne autour de Boca. Tout entière? Pratiquement. Je cherche à savoir ce que j'aime tant, le voir de mes yeux. Et à votre avis, pourquoi ce besoin irrépressible? Parfois oui et parfois non. Parlez-moi de ces moments où ça ne vous suffit pas. Alors... D'un côté, j'ai l'impression d'être un imbécile. Pourquoi en faire autant? Mais d'un autre côté... Et qu'en pense votre conjointe? Vous avez quelqu'un? Oui, mais ce n'est pas la mère de ma fille. Je suis divorcé. C'est un peu une tradition de famille, le divorce. Mais jamais je ne divorcerai de Boca. Voilà, nous y arrivons enfin. Vous êtes marié avec Boca. Oui, c'est certain. Vous êtes davantage engagé avec Boca qu'avec quiconque d'autre. Exactement. Si je puis dire. C'est exactement ça.
Au final, c'est la femme de votre vie. C'est une femme? Le mot Boca est féminin, non? Pour moi, c'est asexué. C'est asexué. Et alors, vous trouvez ça bien ou mal? Bien. Formidable. Ouais. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Diego. L'église maradonienne. Elle réunit tous les fans de Diego pour célébrer notre Dieu vivant. On y vénère Diego, mais aussi le beau jeu. Pour que vous compreniez tous la symbolique, ce ballon représente le sacrifice de Diego. Le sacrifice consenti au terrain de football. La couronne d'épines est notre terrain. Ainsi que l'a dit Diego, j'ai commis des erreurs pour lesquelles j'ai payé, mais jamais le ballon ne sera déshonoré. Le commandement le plus important est « Tu ne terniras pas le ballon ». Dieu l'a prononcé lors de son jubilé. Notre mission est de propager les miracles de Diego à travers le monde. Et d'adorer Diego, le Dieu du foot. Je pense que ce que moi je ressens, on le ressent tous. Tous ceux qui l'aiment et qui souhaitent le voir heureux. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il jouait juste au ballon. C'est le plus grand. À mes yeux, il est plus important que ma propre famille, plus important que moi. Diego est le plus grand de tous. J'ai pas d'autres mots. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Applaudissez bien fort, nos petits. Vous êtes venus ici afin que le Dieu du football soit le témoin de votre amour devant le peuple maradonien ici présent. L'Église maradonienne vous bénit et vous transmet sa force pour que vous vous restiez fidèles tout au long de votre mariage. Adriane, acceptes-tu de prendre Olivia comme épouse? Oui. Oui quoi? Je l'accepte. Le Seigneur qui a fait naître en vous l'amour pour le football et sa magie valide les vœux mutuels que vous venez de prononcer en l'église maradonienne. Vous avez les alliances? Vous pouvez vous embrasser. Que nul ne sépare ceux que le Dieu du football a unis pour l'éternité. Maradona est le plus grand. Il est plus grand que Pelé.
Pourquoi voulez-vous que vos cendres soient dispersées derrière une des cages de Boca? Je ne sais pas, mais j'y pense souvent. Un jour, j'y ai pensé parce que d'autres l'ont fait. J'ai vu un homme au stade qui portait une petite boîte. Je lui ai demandé ce que c'était, s'il apportait un cadeau à un des joueurs. Il m'a répondu « Non, ce sont les cendres de ma mère. » Il m'a dit ça. « Les cendres de ta mère? Pourquoi tu les apportes ici ?» C'était une supportrice de Boca et elle m'a demandé de disperser ses cendres derrière une des deux cages. Au niveau de la foi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais tout dépend des personnes présentes. J'ai cru comprendre que ça se faisait assez souvent. On fait ça en douce, mon père. En douce? Oui, en douce. Je croyais que c'était... Ça se fait en douce. J'en ai vu faire. Moi aussi. Après, on marche dessus. Je vois. Si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, au niveau de la foi, pas de souci, mais... Si c'est possible, tant mieux, sinon... Bien sûr. Comme tout être humain, je suis né poussière et poussière je redeviendrai. Bien sûr. Mais en soi, ça me plairait beaucoup. Je demanderai. Bien sûr. Il ne faut pas baisser les bras. Non, sûrement pas. Tout à fait. Si tel est votre souhait, j'espère que Dieu vous aidera à le concrétiser. J'espère. Bien. Toutefois, n'oubliez pas... Attendez voir, mon père. Je suis pas encore prête à mourir non plus. Tant mieux. Non, non, non. Je pense avoir quelques années devant moi. Mais je posais la question au cas où. D'accord. Pas question de commencer à faire des calculs, parce que sinon, autant me tirer une balle. J'espère que la direction acceptera votre demande quand l'heure sera venue, mais que ce soit dans longtemps. Il n'y a qu'un seul Dieu du ciel. Certainement, certainement. Je ne place aucun joueur à son niveau. Très bien. Debout, feignasse, relève-toi, bordel de merde! Martin Palermo a subi 2 grosses opérations des ligaments croisés. Mais grâce à une volonté de fer, il peut soulever des montagnes. Rien que pour ça, il mérite le respect. Il mérite le respect de chacun. Je l'aime, je l'adore. C'est mon idole, sans rire. Je les aime tous énormément, mais Martin... Martin, c'est le meilleur de tous. Le meilleur sur un terrain de football. Attention, je tombe! Le but de Palermo a été validé. Je vais bien, merci. Soyez tranquille. Si ça ne va pas, je vous fais signe. Je viens vous voir.
Avec tout ce qui se passe dans le pays, on ne trouve de la joie que dans le foot. Quand je pense que j'ai plus une thune à la fin du mois, avec toutes ces galères, ma seule échappatoire, c'est le foot. Mais toi, tu es un fanatique comparé à moi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Tu as cette passion dévorante. C'est la vérité, je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas le profil d'une fana. De suivre les faits et gestes de quelqu'un, de l'idolâtrer, d'avoir des posters, jamais de la vie. C'est quelque chose de très personnel. Tu n'as pas suivi le club depuis toute petite. Il y a des femmes qui adorent le foot, qui vont tous les dimanches voir jouer Boca ou qui aiment Maradona. Pas moi. Je ne sais pas. Moi, ça ne m'a jamais attirée. Merci, Tata. Un seul compris. Tu es toujours aussi belle. Allez, prends un caramel mou. Tu as changé de voiture, non? Celle-ci, elle est énorme. Qu'est-ce que tu veux, toi? Baisse ta vitre. Baisse ta vitre. Ça gaze, Tata? Pourquoi il avançait pas, Julio? Je lui disais qu'il avait acheté une trop grande voiture. Prends des caramels mous pour tes amis. Tu as grossi, non? Tu attends pour parler à Martine? Pour un autographe. Avoir un autographe et lui serrer la main. Garde la balle, garde-la, garde-la. Putain, regarde-moi ce connard de merde. Tenez-le ahí, tenez-le ahí. Non, pas par là. Passe au gardien pour qu'il dégage. Passe au gardien qu'il dégage. Regarde-le tenter transversal, l'autre espèce de connard. Bonjour, comment ça va? Et vous? Bien. Alors, ça va mieux, Herman? Mieux, mieux. Bravo. Tant mieux. Le trajet s'est bien passé? Oui, super. Pas de soucis? Tout va super. Comment réagissez-vous en cas de défaite de Boca? Racontez-moi un peu. Ça me fait très mal. Très mal. J'ai l'impression que quand Boca encaisse un but, j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans le dos. C'est une douleur très forte. Pourquoi dans le dos, si l'action est valable? Certes, mais marquer un but à Boca, c'est une trahison. Une trahison cosmologique. Et qui est le traître? Le traître, c'est celui qui ose marquer contre Boca. Évidemment, quel qu'il soit. Quelle est l'équipe qui vous fait le plus grand mal quand elle marque contre Boca? River, sans aucun doute. Parce que c'est le Super Classico. Oui. Mais si tout le monde supportait Boca... Il n'y aurait plus d'adversaires, je sais. Il n'y aurait plus de matchs, plus de foot et plus de Boca. Autrement dit... On a besoin que d'autres clubs existent. Voilà. Vous pouvez dire « Vive River » ou pas? Je vais avoir du mal. C'est moche, hein? Plutôt, oui. Il y a eu match nul. Peu importe, Il y a le eu fait match est que vous nul. n'avez pas gagné chez vous. Personne n'a gagné. Ne me dis pas que vous ne vouliez pas battre Boca pour sauver votre saison. Oui, c'est vrai, mais il y a eu match nul. Nous, on s'en fiche, pas vrai, Myriam? Nous, on a pris 1 point et eux, ils en ont perdu 2. S'ils avaient battu Boca... Myriam, écoute-moi, s'ils avaient battu Boca, ils sauvaient leur saison, avec une victoire contre Boca.
C'est quand l'anniversaire de Palermo? Le mois prochain, le 7. Je lui ai acheté un caleçon. Un caleçon? Tu vas vraiment lui offrir un caleçon? Non, en fait, ce n'est pas un caleçon. C'est un boxeur. Bah c'est pareil. Un boxeur que j'ai fait venir de l'étranger. Tu lui offres des sous-vêtements? Après ça, je lui demanderai de le porter pour voir comment il lui va. Oh, j'y crois pas. Pourquoi? J'ai pas le droit de lui offrir un boxeur en cadeau? C'est quand même assez intime. Minute, c'est un boxeur qui vient de l'étranger quand même. Parce que s'il vient de l'étranger, ça change tout. Qu'est-ce que tu me chantes, toi? T'es jalouse? Jalouse, moi? Non, jalouse de quoi? Franchement, ma belle, je ne sais plus quoi penser. Franchement. Si quelqu'un offrait un slip à mon mari, je me ferais immédiatement des idées. Non? Où est le problème si je veux offrir un caleçon à Martine? Oh, il n'y a aucun souci, aucun problème. Oh, c'est toi qui vois. Grâce à Diego, je suis fan du plus grand club au monde. À Boca, on a les meilleurs supporters de toute l'Argentine, voire du monde entier. Partout dans le monde, on voit des maillots de Boca. C'est pour ça qu'on est considéré comme le plus grand club au monde. Celui qui a le plus grand nombre de supporters sur la planète. Quoi de neuf, mec? Tu vas bien? Ben, je t'appelle parce que... Pour le truc à l'église, l'anniversaire de Diego. Je voulais savoir si on faisait ça à la maison, si on fête l'anniversaire à la maison. Si on fait ça tranquille entre nous. On est en l'an 49, parce que notre Dieu est né il y a 49 ans. Chaque année, on fête son anniversaire. Fais gaffe. Aide-moi, quoi. S'il te plaît. Palermo nous attend, c'est prévu depuis longtemps. Vous avez parlé au chef? Allez attendre là-bas. Mettez-vous à l'ombre. Vas-y, serre. À Diego. Cumpleaños. Je ne sais pas quel ange gracieux passa par Villa Fiorito. Il se dissimula dans un coin en attendant la nuit. Tandis qu'un petit garçon sommeillait,
l'ange gaucher lui transmit sa magie. Cet ange errant, animé par un sang impétueux, fit de lui un champion forgé dans le feu. Très vite, sa joie solaire illumina le Prévert lors de chaque partie. Il fut la main de Dieu et le démon latino-américain qui terrassa les Anglais par ses dribbles chaloupés. La nuque longue ou les cheveux courts, le mystère demeura et la magie opéra. Il humilia le Nord de par son audace. Il démasqua les hypocrites de l'élite footballistique mondiale. Il pleura comme seuls pleurent les vrais conquérants. Et comme le Christ avant lui, il fut lâchement crucifié. On ne lui pardonnait pas ses origines, sa fierté et sa capacité à émouvoir les foules. Et Martine? Il est là. Oh, Tata. Bonjour, Martine. Comment vas-tu, mon chéri? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, je te remercie, tout va bien. Ça va? T'es rudement beau. Et t'es belle aussi. Tu as vu ça? C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Ah, je te remercie. Promets-moi de ne pas l'ouvrir avant samedi. Ah bon? Normal. Et après, tu me montreras comment ça te va, d'accord? Si tu veux. Parole ok. d'honneur? Ouais, promis. Parole d'honneur. Bon, à plus tard. Rendez-vous samedi, mon chéri. D'accord? Allez, je te promets. Au revoir, mon chéri. Allez, à plus tard. Te alentaremos del corazón, esta pinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Contre l'Uruguay, on peut s'attendre à une guerre sur le terrain. Non, il n'y aura pas de guerre. Ce sera un bon match, un classico. Un classico qui s'annonce difficile. Parce que les deux équipes voudront prendre les 3 points. Maman? Je pars en Uruguay soutenir Maradona. Faut qu'on remporte le match et qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. J'ai très peu de chance de pouvoir lui parler. Il a beaucoup de travail avec la sélection. Pourquoi cherchez-vous à répondre à cette question? Quelles sont pour vous les conséquences de la réponse? Je me vois comme un drogué. Or, la drogue, c'est mauvais. Je culpabilise d'être aussi dépendant. D'autant plus que je n'ai pas la moindre intention de me soigner. C'est la complexité de la situation.
Vous connaissez des passionnés raisonnables? Je vois mon père, par exemple. C'est un supporter de Boca, un vrai fanat. Mais sa vie ne tourne pas autour du club. Je n'ai jamais... En fait, vous avez Boca dans le sang. C'est ça. Je ne me souviens pas avoir connu autre chose. À la naissance, vous avez été transfusé. C'est ça. Depuis, vous avez Boca dans le sang. J'ai toujours été comme ça n'a jamais changé. Je ne peux pas m'imaginer vivre différemment. Je suis quasiment certain que je resterai comme ça jusqu'à ma mort. Durant toute ma vie. Si vous n'avez pas Boca, vous mourrez. Peut-être. Sans Boca, vous êtes mort. Vous êtes redevable à votre père d'avoir fait de vous un supporter de Boca. Mais j'ai surtout le sentiment que c'est envers le club que se porte votre reconnaissance, parce que Boca vous aide à vivre et vous maintient en vie. Cela signifie, Hernan, que ce serait une très grande erreur d'essayer de chercher à tout prix à calmer votre passion pour Boca. Ce serait une très grave erreur. C'est sûr, ça ne fait pas un pli. J'ai l'impression d'être au paradis. Je ressens une joie tellement forte. Je ne pourrais pas me sentir plus heureux qu'en ces moments-là. Impossible de me contrôler. Ça me prend au corps, à l'âme, à l'esprit, partout. Ça me procure une extase surnaturelle. Grâce à Boca. Je vis avec cette dépendance sans vouloir m'en défaire. Elle m'accompagne depuis la naissance et elle m'accompagnera jusqu'à la mort. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Grands Docs sur l'équipe 21.